Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berthet. J'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la saison 2 de Révélation, dans laquelle j'explore le processus du voyage du héros. Dans l'épisode précédent, j'abordais la deuxième étape du voyage, accepter ou refuser l'appel. Cet épisode présente la troisième étape qui s'intitule « Franchir le seuil ». À ce stade du voyage, nous avons déjà auparavant identifié notre appel et nous lui avons dit oui. Il nous faut maintenant acter concrètement ce choix en posant un ou des premiers pas probants et décisifs qui vont nous faire passer d'une rumeur à la réalité, comme le dit Robert Dills. Ce sont en effet ces pas, ces actions décisives qui vont nous permettre de franchir un seuil et ainsi commencer à rendre concret notre voyage. Franchir le seuil nous fait nécessairement sortir de notre zone de confort, car nous entrons sur un territoire inconnu. On bascule d'une réalité familière à une réalité avec peu ou pas de repères. À cette étape, on peut ressentir un mélange de sentiments. À la fois une forme d'excitation et d'enthousiasme, car l'intelligence du corps sait que ce chemin est juste pour nous, mais à l'aube d'un changement décisif dans notre vie, il peut aussi y avoir la sensation de retenue, comme quelque chose qui se contracte en nous. On pourrait aisément prendre cette manifestation comme un signal de ne pas y aller. Mais en réalité, c'est un phénomène naturel que l'on peut observer juste avant un grand changement de vie. Lee Harris, un guide intuitif que j'apprécie particulièrement, donne à cette manifestation une explication qui me parle beaucoup. Il dit que ce sont des contractions juste avant une expansion. Contraction before expansion. Je trouve que ça sonne encore mieux en anglais. Et il est vrai que sous une autre forme, c'est ce que vit une femme juste avant de donner naissance à son enfant. Ce sont les contractions qui vont permettre ce grand passage. C'est aussi ce qui se manifeste lorsque l'on expire et que la cage thoracique se rétracte pour juste après donner lieu à son expansion au moment de l'inspiration. Alors, cette sensation de retenue ou de contraction peut être annonciatrice d'une renaissance. Ce mélange d'excitation et de retenue, c'est aussi celui que l'on peut expérimenter lorsque l'on arrive sur un nouveau territoire lors d'un voyage à l'étranger. Il y a l'excitation d'être à cet endroit où on a souhaité se rendre et en même temps de l'inconfort ou de l'appréhension car il nous manque tout un tas de repères familiers. Ça me rappelle mon premier voyage en Inde il y a une vingtaine d'années. En arrivant à Delhi, j'étais habitée par un cocktail émotionnel entre exaltation et peur. Je ne trouvais aucun repère connu dans cette ville. J'étais totalement déroutée. Il m'a fallu plusieurs jours pour m'habituer à ce nouveau territoire et cette nouvelle culture. L'envie de reprendre l'avion pour repartir dans l'autre sens m'a même effleuré l'esprit à plusieurs reprises. Mais au final, passé cette étape, j'ai vécu une aventure inoubliable et fondatrice dans ma vie. Franchir le seuil n'est pas une étape nécessairement facile, mais elle est capitale, car c'est celle qui marque le début de notre voyage vers la concrétisation de notre appel. Voyons maintenant comment franchir le seuil et ce qui va nous aider à le faire. La première chose consiste déjà à définir quels sont nos premiers pas décisifs qui vont marquer ce passage de seuil. Par décisif, j'entends des pas que l'on pourrait presque qualifier de non-retour, dans le sens où ils vont marquer un engagement tellement fort vers notre appel que la possibilité de revenir en arrière se présentera difficilement comme une option. Pour illustrer mes propos, voici quelques exemples de pas décisifs. Dans le cas d'un appel vers un nouveau projet professionnel, un premier pas décisif pourrait être de s'inscrire à un cursus de formation en lien avec ce projet, ou de demander une mise en disponibilité auprès de son employeur, ou encore de poser sa démission. Dans le cas d'un appel vers un nouveau lieu de vie, un pas décisif pourrait être de déposer son préavis ou de mettre en vente son bien. Pour ce qui est d'un voyage vers un territoire lointain,
le moment où l'on prend le billet d'avion, ou encore mieux, le moment où l'on monte dans l'avion est un pas décisif. Difficile de descendre une fois en vol. Poser ma démission lorsque j'ai quitté l'ambassade de Grande-Bretagne pour me lancer en tant qu'indépendante a très clairement marqué le début de mon voyage vers ma nouvelle aventure professionnelle. Je n'avais plus le choix que d'y aller. Tout comme lorsque j'ai quitté Paris pour m'installer à Nantes il y a 4 ans. J'ai choisi de poser mon préavis avant même d'avoir trouvé un nouveau logement à Nantes, car je savais que c'est ce qui enclencherait et dynamiserait ma mise en mouvement. Pour nous aider à mettre en place ces pas décisifs, qui, avouons-le, viennent bien nous challenger, nous allons avoir besoin de mobiliser 2 qualités, du courage et une pointe d'audace. Par courage, j'entends le fait d'agir à partir de la force du cœur, ce qui peut paraître un peu abstrait. Alors voici comment je m'y prends lorsque je cherche à me connecter à cette force. Je commence par faire venir à mon esprit tous les bénéfices qui vont résulter de l'accomplissement de mon appel. Qu'est-ce que cela va m'apporter personnellement et apporter au-delà de moi lorsque cet appel sera concrétisé? À quoi cette nouvelle réalité va ressembler? Je laisse venir les réponses sous forme de mots et d'images. Puis, tout en restant au contact de ce qui a émergé, je tourne mon attention vers mon cœur pour pleinement ressentir et m'imprégner des vibrations que ces perspectives provoquent. Souvent, je ressens une sorte de bouillonnement très joyeux avec de la chaleur. C'est ce cœur bouillonnant qui agit comme une force qui tire vers l'avant que l'on peut activer pour passer le seuil. L'audace, c'est notre capacité à faire, en dépit de nos peurs et des risques éventuels. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité de nos peurs ne reflètent pas un réel problème ou danger. Comme le disait Sénèque il y a plus de 2000 ans, nous sommes souvent plus effrayés que blessés. En tout cas, être audacieux, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, en faisant différemment de ce que l'on a l'habitude de faire. Il y a toujours une forme d'inconfort au moment où un geste audacieux est accompli. Lorsque je suis sur le point de passer un cap et que c'est inconfortable, plutôt que de me focaliser sur cet inconfort, j'aime me dire « Génial, tu es en train de muscler ton audace ». Ça me met dans une bonne disposition intérieure et ça m'aide à y aller. D'ailleurs, prendre soin de notre disposition intérieure est un autre ingrédient fondamental pour nous aider à franchir le seuil. On pense assez naturellement à créer les conditions extérieures qui vont nous faciliter les choses, mais on oublie souvent la préparation intérieure qui pourtant a encore plus d'importance. Se préparer intérieurement, c'est veiller à 3 choses. D'une part, calmer notre mental et chercher à le nourrir de pensées encourageantes. Par exemple, j'aime bien identifier une phrase à me répéter régulièrement comme un mantra pour me donner de l'élan. Ça peut être quelque chose de tout simple comme « Vas-y, ce chemin est juste pour toi » ou « Vas-y, le monde en a besoin ». Ensuite, on va chercher à générer en nous des émotions qui se situent du côté de la joie. Enthousiasme, gaieté, émerveillement, amour. Et puis, 3e chose, on va chercher à ajuster le corps pour qu'il soit dans une posture qui favorise l'action. Ajuster sa tête, ses épaules, ses bras, son dos, ses hanches, ses jambes. Ce sera à chacun de sentir la posture la plus juste. Je reconnais qu'à moins d'être familier avec cette pratique, se préparer intérieurement sera bien plus facile à mettre en place en étant guidé et accompagné pour le faire. Cependant, rien ne vous empêche de tester seul, en commençant par ce qui vous semble plus accessible parmi la disposition de la tête, du cœur ou du corps. Dernière clé cruciale, poser une date, c'est-à-dire définir à quelle date ce ou ces pas se feront. Et bien sûr, s'y tenir la date venue. Pour résumer, ce qui va permettre et aider à franchir le seuil, c'est d'identifier le ou les pas significatifs qui marqueront ce franchissement. Tout en sachant qu'un pas significatif peut se découper en plusieurs petits pas. Par exemple, avant de poser ma démission, je me suis renseignée sur les différentes conditions de départ possibles. J'ai échangé avec des personnes qui étaient passées par là et qui m'ont soutenue à le faire. J'ai préparé ce que j'allais dire et je me suis préparée intérieurement. Ensuite, mobiliser notre courage et notre audace.
puis créer les conditions intérieures idéales, et enfin poser une date à laquelle concrétiser ce ou ces pas. Je terminerai en disant que les moments de passage de seuil méritent vraiment d'être soutenus ou accompagnés. Nous n'avons pas à les gérer seuls. Nous sommes des êtres de lien et l'entraide fait partie de notre nature profonde. C'est d'ailleurs l'objet de l'étape suivante du voyage. Trouver des gardiens qui nous accompagneront tout au long de notre voyage. Ces passages de seuil, même s'ils peuvent être difficiles, ils sont beaux et souvent initiatiques. Ils révèlent une part de nous, peut-être en gestation depuis longtemps. Osons franchir nos seuils, car c'est grâce à nos appels audacieux, hors normes, que nous allons pouvoir répondre aux enjeux du monde. Et rappelons-nous, un appel répond nécessairement à un besoin, il est attendu quelque part. Et comme disait Jean Monnet, ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible que l'on n'a pas osé atteindre. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « Franchir le seuil ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.